Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi sur YouTube, en ce vendredi 11 avril 2025, 8h44, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, toujours très intéressant et chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant de sauter dans le sujet que je veux vous partager, ça concerne surtout nos cousins français. C'est pas des bonnes nouvelles, mais vraiment pas des bonnes nouvelles. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche, mon ami. L'élite a remis ça à l'avant-plan, surtout Bobby Kennedy, hein, qu'on a vu mettre dans une vidéo virale il y a à peu près 2 mois et demi. Moi, ça fait depuis ce temps-là que j'ai découvert le bleu de méthylène que j'avais oublié complètement. On voyait Bobby Kennedy mettre des gouttes d'un mystérieux liquide bleu dans son eau. C'était le bleu de méthylène. Extraordinaire. C'est un message qui est envoyé, dans le fond, peut-être aux gens qui ont le courage de... Parce qu'il y en a peut-être qui ont peur de prendre ça. Je ne sais pas pourquoi ils auraient peur. Ça, c'est le 1%. C'est utilisé dans tous les hôpitaux pour, comme antidote contre des intoxications, des empoisonnements au cyanure et aussi au monoxyde de carbone, un antiparasitaire, un antiviral. Ça a été utilisé pour lutter contre la malaria, entre autres le paludisme, plein de maladies au début du 19e siècle. Ça fait à peu près depuis 1840 que ça a été créé. C'est fascinant, toutes les vertus qu'on lui découvre. Naturellement, celui-là que j'utilise, que je te propose, il est sans formaldéhyde, il n'y a pas de métaux lourds non plus, c'est fait avec de l'eau pure. C'est testé par des tiers, approuvé, c'est un de grade pharmaceutique, approuvé par la USD. Donc, il n'y a aucun problème. Et il y a plein de vertus, plein d'autres vertus, mais la plus grande, c'est celle qui agit sur la mitochondrie, c'est-à-dire la production d'énergie de tes cellules. 30% d'augmentation, puis moi, je te le confirme, là. Wow, c'est presque comme de la magie. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai des centaines d'abonnés qui l'ont acheté, qui me disent, Jean, c'est incroyable, oui. C'est un antidouleur aussi. Ça lutte contre la fatigue chronique, la douleur. J'ai des abonnés qui m'ont dit qu'ils ont un certain âge et que leur douleur arthritique avait diminué de beaucoup. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Je suis content. Les gens me remercient de leur avoir partagé ça. Ben, c'est ça. L'élite, des fois, t'envoie peut-être un message. Bobby Kennedy veut remettre les Américains en santé. C'est quelqu'un qui est quand même d'une grande famille, hein, la dynastie Kennedy. Bobby Kennedy qui lutte depuis des années pour ramener la santé et de rendre les compagnies pharmaceutiques et celles qui fabriquent les vaccins accountable, hein, responsables de leurs actes et de leurs produits. Donc, le bleu de méthylène, plein de vertus extraordinaires, c'est utilisé aussi pour stabiliser l'humeur. C'est utilisé, on fait beaucoup de tests sur la bipolarité. On fait beaucoup de tests aussi avec les enfants qui ont des problèmes d'attention, parce que comme ça augmente ta production d'énergie de 30%, ben, c'est aussi un élévateur de ta, comment dire, capacité intellectuelle. Donc, si tu prends c'est vraiment pas recommandé apparemment si tu prends des antidépresseurs. Donc, mais moi, je peux te dire une chose, tu es comme sur un nuage. Je te laisse le lien. Celui que j'achète, il est sur Amazon, pas cher, 44$ pour 100 millilitres. Puis t'en as pour longtemps. Moi, là, je suis rendu que je mets 30 gouttes. C'est ma posologie vraiment idéale. Mais tu peux mettre à peu près 15-20 gouttes si tu veux. Pour une femme aussi, une quinzaine de gouttes, aucun problème. Tu peux le prendre à tous les jours, comme tu peux sauter une journée ou deux. Vraiment un produit essentiel dans le monde dans lequel on vit, là. Antiparasitaire, antiviral aussi. C'est très important. Deuxième annonce que j'ai vu te faire, très importante. Pour toi, Make Your Bed de l'amiral McRaven, 10 leçons de vie. 10 leçons de vie dans 10 anecdotes de l'entraînement des Navy Seals. Il y a un abonné qui nous a trouvé le lien en français du livre, donc je te mets le lien du livre en français. C'est aussi sur Amazon. 18$, je pense, c'est une vraie joke. Tu vas l'avoir, ça va te suivre toute ta vie. Pour être un homme fort et une femme forte. Pour éviter de devenir un androgyne stupide, comme la plupart de nos concitoyens occidentaux, malheureusement, qui sont trop naïfs et qui écoutent trop les médias. Dernière annonce, ça y est, c'est dans 2 jours, dimanche 13 avril, à 9h au B-Sport, le Bouchard Sport, à Richelieu, de 9h à peu près, autour de 9h à midi,
Carl Brochu de Brochu TV et moi, on est là, on lance un concept, on s'en va, c'est notre premier stop d'une tournée. Tout le monde veut qu'on aille à gauche puis à droite, on va y aller partout, mais une chose à la fois, on commence, on rôde ça, puis on vous attend. Il y a déjà plein de gens qui m'ont manifesté l'envie de venir. Et c'est gratuit, vous allez pouvoir manger là-bas, c'est un bon resto de tous les jours. Vous allez pouvoir déjeuner et on vous attend avec impatience dimanche 13 avril. Les Français, mes cousins français, tu vois le délire dans lequel on est depuis à peu près 20 ans avec le globalisme et le mondialisme, tous ces experts qui t'ont dit que c'était extraordinaire qu'on envoie tous tes jobs à l'étranger, que tu te retrouves dans la rue avec des jobs chez Walmart, chez Rona, à 15$ de l'heure, et que tu devais te contenter de ça, parce que de toute façon, que tu aimes ça ou pas, c'est comme ça qu'on va fonctionner, puis c'est ça qu'on t'impose, parce que tes gouvernements sont les marionnettes du complexe industriel. On pourrait dire que c'est lui qui gère le monde, le complexe industriel. D'ailleurs, si tu regardes toutes les tendances, toutes les modes, quand la télévision est arrivée, ce qui a transformé la vie de tous les jours de nos foyers, c'est la télévision. On commençait déjà le complexe industriel. C'est lui qui est derrière la création. Sinon, tu n'en as pas besoin de télé, là, vraiment. Toi puis moi, pour des insignifiances à longueur de journée, vraiment, tu as besoin de ça pour devenir abruti? Tu as besoin de ça pour devenir crétin? Plus qu'on l'est à la naissance? Non, parce qu'à la naissance, on n'est pas crétin. C'est ça que tu dois comprendre. Et tout le monde est gentil, peu importe la race, la couleur, l'orientation sexuelle. C'est le globalisme, mais c'est surtout l'élite qui te contrôle et qui t'a amené cet appareil satanique. C'est Léo Ferré qui disait dans sa chanson « Thank you Satan » que, c'est probablement lui qui est derrière ce que tu vois à la télévision. Parce que tu as vu tout ce que ça a amené comme changement. Hein? Tout ce que tu voyais, c'était des... C'est eux autres qui lancent toutes les modes. Le complexe industriel est derrière toutes les cultures sont toutes, naturellement, orchestrées, manipulées par le complexe industriel. Parce que c'est lui qui fait rouler l'économie, c'est lui qui fait rouler les échanges, c'est lui qui fait rouler les guerres, puis le pays, et les autres aussi. Donc, ce que tu as comme, habitude, ce que tu as comme coutume, c'est poussé par le complexe industriel qui a été naturellement dans d'autres époques, c'est pas le complexe industriel que tu vois d'aujourd'hui, mais il y a toujours eu un complexe industriel qui a poussé pour des tendances, pour des modes vestimentaires, des modes religieuses, des modes culinaires et ainsi de suite. Tu comprends? Donc ça, c'est le complexe industriel ou le complexe qui contrôle puis qui te gouverne depuis longtemps. À la télé, quand c'est arrivé dans les années 60, tu as vu tous les foyers changer. On a amené les réfrigérateurs. On faisait juste promouvoir tous les nouveaux outils qui ont fait que toute la société, par exemple occidentale, s'est transformée. Puis c'était toujours dans le but mercantile, dans le but d'acheter, acheter, consommer, consommer, consommer. OK? Ou rendre les gens plus stupides. Donc la télé, c'est 50% de publicité pour te vendre quelque chose. Puis l'autre 50%, on continue à te vendre quelque chose parce qu'on fait la promotion des publicités dans les émissions, que ce soit culturelles, que ce soit les téléromans ou les talk shows ou les émissions de variété qui sont là pour t'endoctriner, te rendre plus stupide que l'école t'a déjà rendu à un niveau de stupidité. Eux autres, ils prennent le relais. Bang! Parce que tu ne vas plus à l'école rendu à un certain âge, tu s'en vas travailler comme un esclave, comme un robot, mais tu continues à te faire vider le cerveau par la télé qui a pris le relais de l'école, avec les mêmes abrutissements et les mêmes stupidités. Dans toute cette folie du globalisme, il y a eu la folie des frontières ouvertes d'Angela Merkel, qui a commencé ça surtout, mais on pourrait dire en général l'Europe. Imagine-toi, cher cousin français, la France dépasse l'Allemagne comme première destination d'asile en Europe jusqu'à présent cette année. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, peut-être parce que l'Allemagne s'est devenue tellement invivable à cause du nombre exagéré d'immigrants qu'on a acceptés, puis qu'on a fait venir, puis qui sont rentrés illégalement, avec l'appel d'Angela Merkel, tu te rappelles, quand elle était encore chancelière, de « Venez-vous-en, on vous attend, venez-vous-en. » L'Allemagne n'est plus la première destination, parce que c'est plus vivable en Allemagne, parce qu'il y a trop d'immigrants illégaux. Selon un rapport interne de la Commission européenne, puis moi je suis 100% pour l'immigration.
C'est un sentiment naturel qu'il y a chez chaque humain de vouloir améliorer sa vie. Si dans une place, tu n'es pas capable de subvenir à ta famille et à tes besoins, il faut que tu déménages. Moi, j'ai rien contre l'immigration, mais il faut que ce soit contrôlé. Sinon, tu vas mettre en péril toutes les infrastructures d'un pays. Au premier trimestre de l'année, les demandes d'asile en Allemagne ont chuté de 41% par rapport à la même période en 2024, tombant à un peu plus de 37 000. Ça, c'est au premier trimestre, les demandes d'asile. La France a reçu le plus de demandes, soit 40 861, suivi de l'Espagne à 39 318. Ce déclin, ça, on ne parle même pas, ça, c'est les gens qui font une demande officielle, là, on ne parle pas des immigrants illégaux, là. Ce déclin a propulsé l'Allemagne à la 3e place parmi les pays européens, alors que les flux migratoires se déplacent à travers le continent. En revanche, la Hongrie et la Slovaquie ont reçu le moins de demandes d'asile avec respectivement 22 et 37 demandes, pas des 1000, 22 demandes et 37. Wow! Pose-toi la question, pourquoi on veut s'en aller en France? Pourquoi tu penses qu'on veut s'en aller en Espagne, des pays de globalisme et de socialisme et de mondialisme et de folie monumentale où on va toutes leur donner des cartes de crédit, des cartes de débit, des logements, des voitures, des permis de conduire, des billets d'avion. Nomme-les, on va toutes leur donner. Puis tu sais que si tu t'en vas en Hongrie ou en Slovaquie, il va falloir que tu travailles pour avoir ce que tu veux. Parce qu'on ne fait pas partie de ce monde de folie, d'autodestruction. Hein? D'auto-culpabilisation. Dans l'ensemble de l'Union européenne ainsi qu'en Norvège et en Suisse, les autorités ont enregistré plus de 210 000 demandes d'asile au cours du premier trimestre, soit une baisse de 19% par rapport à l'année précédente. Les dernières données révèlent des changements significatifs dans la provenance des demandeurs d'asile. Les Vénézuéliens ont déposé le plus grand nombre de demandes depuis le début de l'année, soit une hausse de 44%. Ils sont suivis par les Afghans et les Syriens, même si le nombre de demandeurs syriens a diminué de plus de moitié par rapport à l'année dernière. Des baisses similaires ont été enregistrées par les demandeurs colombiens et turcs. C'est sûr, en Syrie, maintenant, ils ont un régime, on pourrait l'appeler tyrannique, qui est, avec à sa tête un ancien dirigeant d'Al-Qaïda qui était l'homme le plus recherché par les services de renseignement, entre autres américains. C'est lui que Joe Biden a mis en tête de la Syrie. Pas fort, là. Je sais pas, mais... C'est sûr, tu peux plus partir de là, là. Malgré la baisse des demandes syriennes, l'Allemagne reste la destination de choix pour ceux qui se dirigent vers l'Europe. Parce qu'on sait encore que l'Allemagne, naturellement, c'est même plus de frontières, c'est complètement ouvert. Plus de la moitié de toutes les demandes syriennes dans l'Union européenne ont été déposées en Allemagne parce que tu le sais que, naturellement, comme les dernières années, le mouvement vers l'Allemagne a été gigantesque, il y a des communautés qui se créent, il y a des ghettos qui se créent, puis par réflexe, tu vas aller où tu vas avoir la plus grande communauté de tes compatriotes. Plus de la moitié de toutes les demandes syriennes dans l'Union européenne ont été déposées en Allemagne, ce qui représente un quart de toutes les demandes d'asile dans le pays. Les ressortissants afghans et turcs représentent également une partie importante du flux de demandeurs d'asile ukrainiens, dont le nombre a augmenté de 84%. De vastes réformes du système d'asile vont encore modifier le paysage l'année prochaine avec la mise en œuvre de controversés pactes migratoires de l'Union européenne. Comme si c'était pas assez les frontières ouvertes, là, ils vont avoir un pacte migratoire. Cette législation oblige tous les États membres à accueillir leur juste part de demandeurs d'asile. Je comprends plus rien, moi, avec nos dirigeants. C'est quoi cette folie-là? Notre juste part, tu vois, l'auto-culpabilisation, ou à payer des pénalités financières. Wow! Pour chaque migrant refusé à hauteur de 20 000 € par personne, ça veut dire que si un pays décide de dire non, nous autres, là, non, quand même, là, on a déjà par-dessus les oreilles, si tu refuses, parce que c'est une structure non élue, l'Union européenne qui va décider avec à sa tête une personne qui n'est pas élue, von der Leyen, que toi, en tant que Français de la France, en tant que pays, la France, tu vas être obligé d'accueillir X nombre de réfugiés. Si tu ne les prends pas, à chaque réfugié que tu refuses, on va te charger 20 000 €. Coudon!
Wow, tu parles de tyrannie? Ça, c'en est toute une. Bruxelles exige également la viabilité des centres de traitement offshore, suivant l'exemple de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, et de son accord avec l'Albanie, même si aucun progrès majeur n'a été réalisé sur ce plan à ce jour. Le pacte migratoire a rencontré une forte opposition, en particulier dans les pays d'Europe de l'Est où les opinions socialement conservatrices sont davantage représentées au niveau national. La Hongrie et la Slovaquie ont toutes deux refusé de se conformer à la redistribution des migrants, tandis que la Pologne a également exprimé sa réticence à coopérer. Nous ne construirons pas de camp en Hongrie. Nos électeurs nous ont donné un mandat clair contre cela, a déclaré le ministre hongrois des Affaires européennes, János Bokka. Donc, je ne sais pas, cousin français, c'est comme si c'était même pas assez les frontières ouvertes, là, il va... Wow. C'est comme... Non, moi, je suis plus capable, là. C'est complètement cinglé. Ce qui se passe, il faut de l'immigration, mais tu peux pas te retrouver dans un régime totalitaire où on t'oblige. Sinon, imagine ça, si un pays refuse de respecter le quota que des gens non élus leur ont imposé, à chaque réfugié que tu refuses l'accès et tu vas avoir 20 000 € de pénalité. Wow! Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les cousins français. Ben, mentionnez-nous ça dans la boîte de commentaires, je vais vous entendre. On est en train de devenir complètement cinglé. L'Occident a besoin une chance que Donald Trump est là, mais je peux te dire une chose, l'Occident a besoin de se réformer totalement, mais vraiment totalement.